Sainte-Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo cette semaine, remise des diplômes du brevet, visite des bénéficiaires du CCAS, le festival La Belle Parole, c'est maintenant C'est Saint-Jo. Premier diplôme de leur vie, le diplôme national du brevet. Ce sont plus de 550 jeunes qui, après avoir réussi cette étape de leur scolarité, sont conviés à venir récupérer leur diplôme. Un moment important pour nos jeunes lycéens. Ça fait du bien, on se sent libéré du collège. T'es Dieu, ma partie au talent, il m'a gagné. C'est une étape réussie. Après, il reste encore le bac, mais voilà. Les chefs d'établissement des 3 collèges et l'Institut médico-social de la ville participent à ce rendez-vous annuel à Saint-Joseph. C'est un moment où effectivement on peut se réjouir de leur réussite et les mettre à l'honneur. Donc on a la chance d'avoir une municipalité à nos côtés qui organise ce bel événement et c'est une vraie chance pour tout le monde, la communauté éducative et les élèves. Un diplôme remis à ces lycéens, mais aussi et surtout un message à passer à ces jeunes qui doivent faire un choix quant à leur orientation et à leur avenir. Il y a bien sûr le côté brillant des résultats qui vient, mais en même temps les aptitudes aussi des élèves, l'effort qu'ils y mettent. Quelque part, c'est le début d'un dessin, d'un charisme que certains font. Un premier diplôme qui en amènera forcément d'autres, à commencer par le baccalauréat dans un peu moins de 3 ans. L'amélioration de l'habitat fait partie du domaine d'intervention du Centre communal d'action sociale et à l'aube de la saison cyclonique, il était important de faire une tournée de quelques réalisations chez des personnes souvent âgées et visiblement rassurées. Mon travail est bien content et bien fait, mais ne pensez pas avoir gagné à arriver à une maison comme ça pour moi. Vraiment, moi, je suis content parce que le journaliste a vu ça propre, il a bien fait le travail. Très réactif au niveau du travail. Et je suis très satisfait du travail qu'ils ont réalisé pour ma maman qui est Alzheimer. Avec 11 équipiers, un responsable, 2 chefs de chantier, c'est près de 100 réalisations par an. Salle de bain adaptée, réfection de toiture, électricité, menuiserie d'intérieur avec une équipe aux multiples compétences. Ce qu'on aime, nous, quand on sortit les familles, c'est les yeux qui brillent pour dire que on a pu satisfaire quand même leurs demandes. Intervention souvent urgente pour des publics fragiles, les attentes sont importantes. Nous sommes dans l'habitat social. Et l'habitat social, donc au niveau communal, c'est justement travailler pour arriver à des résultats en cheville et en articulation complète avec les familles. Le bien vivre chez soi fait partie du bien-être des administrés. C'est la mission du service habitat du CCAS. C'est sous le soleil radieux de Langevin que se déroule le festival La Belle Parole. Cette première édition allie art, nature, engagement citoyen. Le festival invite petits et grands à découvrir ou redécouvrir la puissance des mots tout en respectant l'environnement, ce qui n'est pas pour déplaire aux parents des jeunes visiteurs. Ils profitent avec les autres enfants, en plus c'est en plein air, dans la nature, donc très important. L'organisation tient à rappeler que cet événement gratuit a pour but d'amener les Réunionnais à s'intéresser à la culture, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. On a beaucoup d'efforts au niveau de la commune et des associations pour faire qui existent. Donc, après, n'y espère que dans les années qui suivent, sera toujours là. La municipalité tient à rappeler que Saint-Joseph offre toutes les conditions pour des prises d'initiative permettant à la population du Sud Sauvage d'être acteur de son territoire. C'est interpeller en fait les gens dans ce qu'on a de plus réunionnais, de plus identitaire aussi. Quelque part, c'est une invitation aujourd'hui à nous dire est-ce qu'on est encore capable de se rappeler de ce que nos parents faisaient, etc. Une première édition à laquelle le public a largement répondu présent et où la culture s'est donnée en spectacle, sans oublier la musique avec le concert de Ziska Khan lors de la soirée d'inauguration.